Bienvenue dans le top 20 consacré aux plus belles athlètes des Jeux Olympiques. Belles, sexy, envoûtantes, les Jeux Olympiques, c'est le paradis des jolies filles. Encore plus que la Fashion Week. Tous les 4 ans, la crème des sportives se retrouve pour aller toujours plus vite, plus haut, plus fort. Mais après l'effort, le réconfort. Découvrez la part de féminité qui se cache derrière chacune de ces championnes. Découvrez qui sont les reines de beauté de ces JO, les tigresses de la piste, les sirènes du bassin olympique. Assez parlé, tout de suite, le top 20 des plus belles athlètes. À vos marques, prêts, partez! Numéro 20, Allyson Felix. Celle-là, vous aimeriez bien réussir à l'attraper. Sa vitesse de pointe est aussi impressionnante que son physique. Sa beauté ne lui est d'aucune utilité sur la piste, mais nous, on adore. Allyson Felix a un visage félin comme le laisse entendre son nom. Des airs de jaguar sur un corps fin et musclé. C'est un peu le physique idéal de la sprinteuse moderne, avec les tablettes de chocolat qui vont avec. Ajoutez-y ce sourire, et Allyson Felix, la reine des pistes, se transforme en reine des tapis rouges. Numéro 19, Laura Flessel. De garçon manqué à fantasme des fans d'escrime. À 40 ans, la Guadeloupéenne, maman d'une petite Leilou, est plus resplendissante que jamais. Impossible de ne pas craquer devant ce sourire plein d'enthousiasme. Laura Flessel-Kolovic est un vrai symbole. Le 10 juin dernier, elle a ému la France aux larmes en recevant le drapeau français qu'elle a eu l'honneur de porter lors de la cérémonie d'ouverture des JO cet été. Elle n'est que la 3e femme à avoir le privilège d'être porte-drapeau tricolore après la nageuse Christine Caron en 1968 à Mexico et Marie-Josée Pérec en 1996 à Atlanta. Petite, elle s'imaginait combattre la garde du roi aux côtés des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. À 7 ans, elle faisait déjà la loi dans la cour de récré. Tous ceux qui, à l'époque, ont cru qu'elle deviendrait un bonhomme se sont trompés. Laura Flessel est une championne au visage angélique. Numéro 18, Kristina Vukicevic. Un vrai diamant qu'on aimerait éternel. Les connaisseurs auront reconnu la référence au plus célèbre des espions. D'ailleurs, on verrait bien Kristina incarner un jour une James Bond girl au cinéma. Des cheveux d'or, une bouche à damner un sein, un corps parfait, notre spécialiste du 100 mètres haies correspond parfaitement à la définition que se faisait Ian Fleming de la femme fatale. À 25 ans, la belle Serbe a tout de l'héroïne phare de la série, jusqu'au passé douloureux. Kristina a été pendant 6 ans la copine du lanceur de javelot norvégien Andreas Thorkildsen, dont on vantait les charmes précédemment dans notre top 20 spécial beau gosse des JO. La rupture a été difficile à digérer, mais tout est bien qui finit bien. Le diamant n'a rien perdu de son éclat. Numéro 17, Emma Green. On a tous un jour reçu ce conseil, ne pas mélanger vie privée et boulot. Ce conseil, Emma Green et son entraîneur Yannick Tregaro ne l'ont pas suivi. Ils se sont mariés le 12 mars 2011. Mais bon, difficile de reprocher à Yannick d'avoir craqué pour son élève. Emma Green ferait fondre le cœur de n'importe qui. Et ce n'est pas Emma qui va mettre du plomb dans l'aile du mythe de la belle blonde suédoise. Nous, on aimerait bien se perdre dans ses cheveux d'or et se noyer dans ses yeux bleus océan. Et vous? Numéro 16, Coralie Balmy. Ah, la beauté des îles. Coralie Balmy a la douce mélancolie du zouk dans la peau. Et on se prend à rêver de plonger dans les eaux turquoises de la Martinique avec elle. Bon, on se réveille. Coralie est déjà prise, malheureusement. À 25 ans, la championne d'Europe du 400 mètres nage libre n'est pas seulement l'une des athlètes les plus sexy des JO, c'est l'une des meilleures nageuses du monde. Et c'est aussi la compagne d'Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres nage libre à Pékin. Leur idylle fait les choux gras de la presse depuis 4 ans. Son regard malicieux et ses formes sensuelles ont propulsé Coralie dans un autre monde, celui de la mode. Mais la belle Coralie ne court pas après la célébrité. Elle aime la discrétion, profiter des moments avec ses amis, partir en week-end avec son amoureux et par-dessus tout, rentrer se reposer chez elle, en Martinique. On y revient toujours, les îles, ce doux rêve et Coralie Balmy. Ah là là, on a besoin de vacances. Numéro 15, Lolo Jones. Ce nom vous dit forcément quelque chose. On se souvient d'elle pour avoir échoué à quelques centimètres de l'or olympique à Pékin, freinée par une dernière barrière sur le 100 mètres haies, alors qu'elle était lancée vers la victoire. Mais si elle fait partie de ce classement, c'est surtout parce que la regarder courir dépasse largement le cadre du sport. Lolo Jones, ça évoque forcément Tom Jones et son tube planétaire Sex Bomb. Ça lui va si bien. Après, si vous avez l'habitude de suivre l'actualité sportive, vous avez peut-être entendu parler de la belle Lolo Jones pour ses déclarations sur la chasteté. Et oui, on peut être canon et ne pas vivre dans la luxure. À 30 ans, Lolo Jones est encore vierge. Pourtant, des occasions de franchir le pas, elle en a eu.
Rester vierge est la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. C'est beaucoup plus dur que de s'entraîner pour les JO ou que de réussir ses examens à l'université. On lui souhaite de trouver le prince charmant rapidement. Numéro 14, Alex Morgan. Amatrice et amateur de football, rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts. Alex Morgan va droit au but. L'américaine de 21 ans est la grande promesse du soccer. Mais ces derniers temps, elle s'est surtout faite remarquer pour avoir réalisé une séance de body painting pour le magazine Sports Illustrated. Et oui, vous avez bien compris, Alex Morgan est nue sous ses peintures représentant le drapeau américain. Après la douche, elle a avoué avoir ressenti plus de pression pour ce shooting que lors de la finale de la Coupe du Monde qu'elle a disputée et remportée en 2011. On parie que ses fans ont été aussi captivés par les ralentis de ses buts que par ses photos. Numéro 13, Louise Hazel. Pentathlon, heptathlon, Louise Hazel est une forcenée du sport. Elle ne se fatigue jamais. Nous non plus, on ne se lasse jamais de l'observer dans son élément. Quand elle décide enfin de prendre un peu de repos, elle concentre son énergie sur la mode. Louise adore s'acheter des fringues et prendre soin d'elle. Récemment, le magazine britannique Evening Star lui a concocté une petite séance photo. En body, en shorty ou en cap. Le résultat est splendide. Louise se retrouve littéralement en lévitation. Une vraie déesse olympique. Numéro 12, Stephanie Rice. Stephanie a de quoi transformer une piscine olympique en jacuzzi. Partout où elle passe, la température monte de plusieurs degrés. En 2008, au JO de Pékin, elle a enflammé le centre nautique avec ses 3 médailles d'or. En dehors des bassins, son côté provocateur fait également des étincelles. Récemment, elle a déclenché une polémique en Australie avec 7 photos postées sur les réseaux sociaux. Stephanie avait reçu ce maillot de bain, disons un peu moins conventionnel que ceux qu'elle a l'habitude de porter, de la part d'une styliste australienne pour son 24e anniversaire. Certains y ont vu une provocation, d'autres une très jolie photo. Et vous, comment vous la trouvez? Stephanie Rice, je la trouve vraiment très jolie. Je trouve qu'elle a un joli corps, elle est lancée. Franchement, c'est ce que j'adore trop chez une femme bien dessinée, bien tracée, mais pas comme un homme, hein, comme une femme. Numéro 11, Alona Bondarenko. Impossible de faire un classement des athlètes les plus sexy des JO sans mentionner les joueuses de tennis, et encore moins les joueuses de tennis russes. Ce n'est pas la plus connue des athlètes de son pays, mais c'est sans aucun doute l'une des plus attirantes. Si Alona Bondarenko devait disputer un match de tennis contre un homme, on miserait à coup sûr une pièce sur elle. Simple question d'argument. Allez, laissez-vous hypnotiser, vous vous sentez bien en compagnie d'Alona, non? Et en plus, tout ça n'a rien d'un rêve, c'est bien réel. Comme beaucoup de filles de notre classement, Alona a posé pour des grands noms de la photographie et de nombreuses marques, comme ici pour K-Swiss. Retenez bien son visage et ses courbes, ça pourrait bien enchanter vos songes d'été. Numéro 10, Jessica Ennis. 7 comme le nombre d'épreuves disputées au JO par l'athlète britannique. Jessica Ennis est l'une des meilleures heptathloniennes du monde. 100 mètres haies, saut en hauteur, lancer du javelot, Jessica s'appuie sur un physique de fer. Pourtant, juste avant les JO, Jessica Ennis a été la cible de drôles de critiques. Certains commentateurs ont recommandé à Jessica de perdre un peu de poids. Vous y croyez, vous? Jessica est en pleine forme. Plus jeune, elle a même été surnommée le tétard pour sa finesse. Bref, les magazines de mode n'ont pas eu le même avis que ce commentateur égaré. Avant les JO, Jessica s'est retrouvée en une de Marie-Claire et dans les pages du Vogue UK. Notre heptathlonienne est également une femme de cœur, engagée dans l'humanitaire au travers de nombreux organismes de charité. Ça méritait bien une place dans notre top 10. Elle a un corps d'athlète et elle sait en jouer. Je pense que c'est une grande athlète, surtout quand on considère tout ce qu'elle a réussi à accomplir. C'est une vraie source d'inspiration pour toutes les femmes. Elle est vraiment très disciplinée dans tout ce qu'elle entreprend, donc oui, elle vaut le détour, si tu vois ce que je veux dire. Si j'avais l'occasion de passer une journée avec Jessica Ennis, ça me plairait bien de faire une session d'entraînement en tête-à-tête, voilà. Numéro 9, Hope Solo. Décidément, l'équipe américaine de foot n'est pas seulement championne du monde sur le terrain. Elle l'est aussi dans les vestiaires. Après Alex Morgan, voici Hope Solo. La gardienne de but américaine a fait sensation dans cette série de photos pour le magazine de la chaîne américaine ESPN, The Body Issue. Ces photos inspirent forcément des mots doux et des rêves inaccessibles. Mais toutes ces pensées, c'est encore lui qui les a le mieux résumées. CJ Sapong, attaquant du Sporting Kansas City, a créé le buzz, il y a quelques mois, en dédiant un poème à sa championne préférée.
CJ lui avait narré l'aventure qu'il rêve de vivre avec elle. Rien que tous les deux sur une plage déserte, les yeux dans les yeux. Ah là là, c'est beau les déclarations d'amour. Et puis il a raison, on devrait tous déclarer notre flamme à Hope Solo. Numéro 8, Silvia Grúchala. Les sports d'épée sont également bien représentés dans ce classement, avec une deuxième athlète après la française Laura Flessel. La polonaise Silvia Grúchala a tout d'une championne. Le talent, elle a plusieurs médailles d'or aux championnats d'Europe et championnats du monde, et la classe. Avec elle, le fleuret devient sexy. Quand elle n'est pas sur la piste, elle profite de son temps libre pour prendre soin d'elle. Silvia a avoué récemment qu'elle n'aimait rien plus que de se glisser dans un bain, allumer quelques bougies et faire brûler un peu d'encens pour se relaxer. Désolé, on n'a pas d'image de ces petits moments d'intimité. Silvia n'en reste pas moins une femme très énergique. Elle adore danser. Après les Jeux Olympiques de Pékin, elle avait même participé à la version polonaise de l'émission Dancing with the Stars. Elle est vraiment super jolie. Elle a un petit côté coquine, un peu mystérieuse, tout ça. On aimerait bien passer une journée avec elle. Même juste passer un moment, limite faire un peu d'escrime avec elle, ça serait sympa. Numéro 7, Blanka Vlasic. Regardez bien ses yeux, 2 yeux de panthère, et ses jambes de gazelle qui valent de l'or. Malheureusement, Blanka Vlasic n'a pas pu être de la partie à Londres. La spécialiste du saut en hauteur a dû déclarer forfait. Mais la belle Croate vaut le détour. Il y a de quoi être intimidé par son physique. Elle mesure 1,93 m pour 70 kg. Rien que ses jambes mesurent 1,20 m. Impressionnant. En 2010, la belle Croate a entretenu une liaison avec le handballeur français Nikola Karabatic. 1,96 m pour 105 kg. Vous imaginez s'ils avaient eu des enfants? Tous les sports au monde auraient voulu les enrôler. L'histoire liée à son prénom a également fait le tour du monde. Blanka est le diminutif de Casablanca, la ville du Maroc. Son père, ancien décathlonien, y disputait une compétition au moment de sa naissance. On est sûr que beaucoup d'hommes aimeraient l'emmener en vacances sur les traces des origines de son prénom. Numéro 6, Federica Pellegrini. En Italie, il ne se passe pas une journée sans qu'on parle d'elle. Federica Pellegrini est la star de la natation transalpine. Elle adore la mode, l'un de ses meilleurs amis est le célèbre styliste Giorgio Armani. Rien ni personne ne lui résiste. Sa beauté fait des ravages dans les bassins. Federica Pellegrini collectionne les nageurs et pas n'importe lesquels. En 2007, elle avait piqué le petit ami à l'époque de Laure Manodou, l'italien Luca Marin. 4 ans plus tard, en 2011, la sulfureuse Federica jette son dévolu sur Filippo Manini, double champion du monde du 100 mètres nage libre. Mais il y a un autre homme très important dans la vie de la nageuse, son frère Alessandro. Ils se sont tous les deux fait tatouer la même phrase, rien d'autre que nous. On souhaite bonne chance à Filippo et à tous les autres jeunes hommes qui tomberont dans les filets de la belle Federica. Numéro 5, Caroline Wozniacki. On ouvre notre top 5 avec la tenniswoman polonaise Caroline Wozniacki. À 22 ans, l'ancienne numéro 1 mondiale a beau n'avoir jamais gagné de grand chelem, on ne lui en tiendra pas rigueur. Caroline est le rayon de soleil du circuit féminin. Toujours de bonne humeur, toujours le bon mot pour amuser l'audience. Son sourire ne la quitte jamais. Derrière cette façade lumineuse se cache une femme fatale. Caroline Wozniacki va sortir en septembre 2012 sa propre collection de sous-vêtements. Elle a elle-même posé en petite tenue pour la promotion de sa ligne « This is me », c'est moi en français. Depuis l'été 2011, elle forme le nouveau super couple du sport avec le golfeur écossais Rory McIlroy. Numéro 4, Alicia Sacramone. 86, 64, 76. Ce n'est pas le début de son numéro de téléphone, ce sont ses mensurations. Alicia Sacramone s'entraîne depuis ses 3 ans. Elle ne pouvait qu'avoir un corps de rêve. Aujourd'hui, âgée de 24 ans, la gymnaste américaine ose. En 2011, Alicia a posé nue dans le Body Issue d'ESPN. Vous ne verrez plus jamais la poutre de la même manière désormais. Alicia Sacramone a beau être un petit bout de femme d'1,55 m pour 57 kg, elle ne se laisse pas faire pour autant. Elle est réputée pour son fort caractère et son franc-parler. C'est comme ça qu'elle a séduit le quarterback des Broncos de Denver, Brady Quinn. Bon, vous l'avez compris, pour espérer approcher Alicia, il faudra d'abord passer par Brady. Et entre nous, il a pas l'air très commode, le garçon. Allez, soyez pas triste, on va voir quelle championne se cache sur le podium. Numéro 3, Victoria Pendleton. Sur la 3e marche du podium, on retrouve donc la splendide Victoria Pendleton. La liste des titres gagnés par la cycliste britannique, spécialiste de la vitesse sur piste, est tellement longue qu'on va aller droit au but. En plus d'être forte, Victoria est charmante. Elle est même, comment dire, bien roulée pour reprendre le vocabulaire de la piste.
Être sportive et femme à la fois n'a rien d'incompatible pour notre championne. Victoria a toujours cultivé sa part de féminité. Plus jeune, ses camarades d'entraînement la raillaient pour ses habitudes de Barbie. Prendre soin d'elle, se faire belle, faire attention à ses habits. Récemment, Victoria a accordé un long entretien au magazine Evening Star dans lequel elle avoue se maquiller avant chaque course. L'entretien était accompagné de ces superbes clichés. Nous, on est définitivement fans. Je ne connaissais pas Victoria Pendleton, mais après être tombé sur quelques photos d'elle, j'ai envie de mieux la connaître. Elle est plutôt pas mal, c'est sûr. Je pense que Victoria Pendleton est une de nos athlètes les plus sexy. Moi, en tout cas, je l'inviterais bien au ciné ou autre chose. Numéro 2, Maria Sharapova. Vous pensiez vraiment qu'on allait l'oublier? C'est la diva de la petite balle jaune, aussi belle que froide. Ses rivales la détestent tout autant que ses fans l'admirent. Sur le court, la Russe Maria Sharapova bataille avec les meilleurs, mais en dehors, aucune ne lui arrive à la cheville. À 17 ans, Maria remporte son premier tournoi du Grand Chelem, Wimbledon. Son sourire d'ange lui ouvre les portes de la mode. En 2006, elle réalise ce shooting photo en maillot de bain pour le magazine américain Sports Illustrated, une série qui ne laissera personne indifférent. Aujourd'hui, sa compatriote Anna Kournikova, ex-miss des cours, n'est plus qu'un lointain souvenir. Le top désormais, c'est elle. C'est la poupée russe par excellence, la sensualité incarnée. Numéro 1, Natalie Coughlin. Et la médaille d'or de la beauté est décernée à Natalie Coughlin. La délibération n'a pas été simple, mais la nageuse américaine avait toutes les qualités d'une reine de beauté. Elle est belle, regardez ses yeux et cette bouche. Elle est talentueuse, c'est la première femme à être descendue sous la minute aux 100 mètres d'eau. Et en plus, Natalie est intelligente. Elle est titulaire d'une licence de psychologie de l'université de Berkeley aux États-Unis. N'en jetez plus, Natalie écrase la concurrence. C'est la petite sirène des fans de sport. Même quand elle n'est pas à l'eau, les médias font tout pour qu'elle reste en maillot de bain. Il y a quelques mois, Natalie a accepté de participer à une séance de peinture corporelle pour Sports Illustrated. Il a fallu 11 heures de travail pour atteindre ce résultat et ça en valait la peine. Avouez que vous avez envie de vous noyer dans ce bleu azur.